est venu le président Bédié. Le président Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 7 ans. Il a quitté le pays, le pouvoir, et il a laissé une Côte d'Ivoire sous-développée, lui aussi. Donc le président Henri Konan Bédié a perdu la guerre contre le sous-développement. Après est venu Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a quitté le pouvoir, il a fait aussi de bonnes choses, comme les autres que j'ai cités, mais en définitive, et pour l'essentiel, il a laissé la Côte d'Ivoire un pays sous-développé. Le président Alassane a pris le pouvoir, a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a fait aussi de bonnes choses, mais au final, il a laissé lui aussi la Côte d'Ivoire comme étant un pays sous-développé. Et je vous fais remarquer qu'un pays comme la Corée du Sud, qui en 1962, parce que le président Park a accédé au pouvoir en 62, Houphouët Boigny a accédé au pouvoir en 60. Houphouët a fait 33 ans, le général Park a fait 19 ans. Et en 19 ans, la Corée du Sud est devenue un nouveau pays industrialisé. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire a échoué son développement. Et les premiers responsables, c'est donc les présidents qui ont dirigé le pays. Comme on enseigne dans les écoles de guerre, un chef vaincu n'est plus un chef. Pourquoi? Parce que sur le terrain de guerre, ils ont démontré ce qu'ils sont capables de faire et l'armée a été quand même vaincue. Donc, s'il faut aller lutter contre les mêmes ennemis, ce n'est pas avec les mêmes chefs-là qu'on va aller lutter. Et ici, tout est clair. Si on doit aller continuer de lutter contre le sous-développement, ce n'est pas avec les anciens présidents. Voici le bilan que nous avons fait. Nous avons cherché à savoir les causes. Pourquoi des présidents aussi importants, bien respectés, qui avaient de l'audience en Afrique et dans le monde, tous ont échoué le combat du développement. Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit être commun à cet échec. Et donc nous avons recouru à la Constitution. Nous avons interrogé la Constitution, mais que dit la Constitution à propos du développement? Que dit la Constitution à propos du développement? La Constitution a 4 endroits, à 4 articles, donne sa position et conseille les présidents. L'article 7 de la Constitution de 2020, qui a été révisé en 2012, parce que c'est la Constitution qu'on a utilisée. Celle de 2016 n'a pas encore été utilisée. L'article 7 dit ceci. Tout citoyen a droit au développement. Donc, les citoyens ivoiriens ont droit au développement. L'article 8 dit ceci. L'État et les collectivités publiques doivent veiller au développement de la jeunesse. Ça, c'est l'article 8. L'article 75 dit ceci. L'article 75 dit ceci. Le président, l'article 75 dit ceci. Le président exécute son programme. L'article 75 dit le président exécute son programme. Et l'article 113 finit en disant qu'il doit présenter des lois-programmes au Parlement qui analyse. Voici ce que la Constitution dit aux différents présidents qui veulent être candidats et être élus. Quand nous avons analysé cette position de la Constitution, nous avons vu que la Constitution a une bonne position avancée. Mais
La Constitution n'est pas allée loin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous savons que l'industrialisation est la seule et unique voie qui permet à un pays sous-développé de se développer et de prospérer de génération en génération. En conséquence, la Constitution devait, puisque la mission qu'elle donne à chaque président est le développement, la Constitution devait leur donner les moyens en entier pour développer et réussir leur mission. En particulier, la Constitution devait dire que le programme que le président doit utiliser doit être un programme d'industrialisation. Ne l'ayant pas fait, chacun est venu nous balancer un programme. Chacun est venu faire un programme, n'importe lequel, et il s'en va. Le pays est toujours sous-développé. La mission que lui a confiée la Constitution ne peut pas être atteinte. Ainsi donc, les 4 présidents n'ont pas pu développer la Côte d'Ivoire parce que la Constitution ne leur a pas donné tous les moyens qu'il faut pour que les présidents en question réussissent ce programme. Voici les causes. Et deuxième élément, c'est ça la cause constitutionnelle. Il y a une cause institutionnelle aussi. Le code électoral et la commission indépendante et électorale indépendante auraient pu venir au secours de la Constitution en désignant, en demandant des conditions d'éligibilité qui aillent dans le sens de l'industrialisation. Malheureusement, c'est l'inverse que la commission électorale et le code électoral ont fait. Au lieu de chercher la qualité, la capacité des présidents futurs à industrialiser, à développer le pays, ces deux institutions ont plus mis l'accent sur les candidats qui ont les ressources financières et donc fixent des conditions financières comme ce que nous connaissons il n'y a pas longtemps, à savoir qu'il faut payer, être multimillionnaire, payer 50 millions pour pouvoir être candidat. Donc, les institutions que la commission électorale et le code électoral renforcent l'incapacité des présidents futurs à industrialiser et à développer le pays. Pire, pour les nouvelles dispositions, on demande encore que celui qui veut être candidat puisse avoir un vote local dans 17 régions de la Côte d'Ivoire comme étant parrain des votes de parrainage. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sans le dire, le code électoral et la commission électorale interdisent la candidature des candidats indépendants. Parce que pour pouvoir faire ce parrainage-là, dans le temps qui est imparti, il faut avoir une structure nationale. Donc, si vous n'avez pas de structure nationale, on vous interdit d'être candidat. Donc, on privilégie la fortune et la richesse, ce qui aggrave encore la situation. Les conséquences de cet échec de développement, c'est d'abord les 6 décennies de développement perdus. 6 décennies de développement perdus qui nous ont aggravé le retard par rapport au monde et par rapport au développement lui-même. Et aujourd'hui, donc, nous avons 2 types de conséquences. La première conséquence, c'est qu'au plan économique et social, la Côte d'Ivoire vit un esclavage économique et social. Quand vous prenez que 90% des Ivoiriens sont chômeurs, quand vous savez que 93% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel qui
est un secteur de la précarité sociale. Et quand vous savez que 50% des Ivoiriens sont pauvres et incapables de s'offrir plus d'un repas par jour, et quand vous savez que 50% des Ivoiriens sont analphabètes, alors que la Côte d'Ivoire a choisi le français comme langue officielle et comme langue de travail, vous voyez pourquoi nous vivons un esclavage économique et social actuellement. Vous voyez dans vos familles, les gens qui meurent, certains même ne peuvent même plus annoncer leur mort dans Fraternité Matin. Certains ne peuvent même plus venir dans les hôpitaux. Si on comptabilise ceux qui meurent actuellement en Côte d'Ivoire depuis quelque temps, vous n'allez pas imaginer. Ils meurent pourquoi? Pour la misère sociale. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Ils meurent parce qu'ils se nourrissent mal. Ils ont une malnutrition. Ils sont sous-alimentés. Ils ne peuvent pas se soigner. Donc nous vivons un esclavage économique et social. La deuxième conséquence, c'est la recolonisation du pays. Aujourd'hui, 90% de l'économie ivoirienne est détenue par les multinationales étrangères et 20% par les Ivoiriens. Dans ces conditions, vous voyez que toute l'économie est entre les mains des étrangers. Et donc voici les conséquences que nous avons et qu'il faut changer. Nous devons changer si nous ne voulons pas mourir tous. Parce que demain, si nous ne changeons pas, au lieu de 90% de pauvres, ce sera 99% de pauvres. Au lieu de 93% d'analphabètes, 93% qui travaillent dans le secteur informel, ce sera 99% qui travaillent dans le secteur informel de la précarité. Au lieu de 50% de pauvres, on sera à 90%, 99% de pauvres. Et notre pays sera invivable. La criminalité, le brigandage, le vol, la prostitution, les agressions, les guerres, le soulèvement social, l'explosion sociale. Voici ce que sera la Côte d'Ivoire de demain, si nous continuons comme aujourd'hui. Les solutions, nous avons les solutions. Pourquoi? Parce qu'on a vu que désormais, il faut privilégier le développement. Or, comme nous savons les insuffisances de la Constitution, il faut que nous réécrivions une nouvelle Constitution, un nouveau code électoral et une nouvelle commission électorale indépendante. Dans quelle direction vont s'opérer les changements? Faire des lois qui feront obligation à tout Ivoirien citoyen qui veut être candidat à la présidence d'avoir un programme d'industrialisation. Donc la loi va dire que désormais, pour être candidat à la présidence, tu dois avoir un programme d'industrialisation. Les institutions que sont le code électoral et la commission électorale doivent aller dans ce sens. Deuxièmement, quelqu'un qui est président doit appliquer un programme d'industrialisation locale. De telle sorte que, à la fin du mandat, on fasse une évaluation, un bilan. Et ça, vous allez voir dans les propositions que nous allons faire bientôt. Les solutions demandent donc, au plan institutionnel, qu'on arrête, on supprime les élections présidentielles et qu'on les remplace par le référendum constitutionnel électoral. Je vous explique. Aujourd'hui, quand nous élisons un président, nous appliquons le mode d'élection présidentielle semi-direct et incomplet. Semi-direct, pourquoi? Parce qu'on choisit le président et le président fait son programme. C'est indirect au niveau du choix du programme. C'est direct au niveau du choix du président, puisqu'on le vote au suffrage universel. Mais on le laisse choisir le programme que lui nous apporte. Et nous allons remplacer ce système électoral indirect, semi-direct, par un système direct où le référendum constitutionnel électoral élit
à la fois d'abord le programme d'industrialisation et ensuite choisir le président qui va avec le programme. Voici les résolutions importantes que nous pensons être nécessaires pour le pays. Ainsi donc, si nous appliquons ce système que nous proposons, désormais, nous avons toutes les 10 années l'alternance politique pacifique au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que les élections telles que nous les faisons, engendrent de mauvais programmes, donc l'impossibilité de s'industrialiser et de se développer, et en contrepartie aussi, des guerres électorales chroniques. Parce que tout ce que nous allons élire ne pourront pas développer le pays, et c'est la misère qui engendre les divisions dans le pays et les guerres. Voilà les solutions que nous proposons. Et tout à l'heure, dans la dernière phase, nous allons vous dire les modalités de mise en œuvre. Voilà la première partie de l'exposé où on vous fait le bilan, les causes, les conséquences et les solutions. Chers amis, je pense que j'ai fait au moins une vingtaine, c'est ce que j'ai dit. Vous aussi, vous allez poser quelques questions et on va avoir une petite pause.